Vous êtes sur Tout TV Afrique, heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatingo. La Côte d'Ivoire veut renforcer les mesures sécuritaires pour lutter efficacement contre le terrorisme. Le gouvernement ivoirien vient de sortir une liste noire comprenant les noms de certaines personnes soupçonnées de terrorisme ou de complicité de terrorisme. Cette liste a été dévoilée dans un arrêté du ministre des Finances et du Budget de la Côte d'Ivoire. Au nombre de 29, la plupart des individus inscrits sur cette liste sont de nationalité burkinabé. Il s'agit notamment de 15 Burkinabés, 7 Ivoiriens, 5 Maliens, un Gambien et un Mauritanien, tous accusés pour leur participation à des faits de terrorisme en Côte d'Ivoire. Selon l'annonce du ministre des Finances ivoirien, ces personnes sont coupables de diverses infractions, notamment le financement du terrorisme et la participation à des groupes terroristes. Le gouvernement ivoirien estime que le gel de leurs avoirs sur une période de 6 mois renouvelable, selon l'évolution de l'enquête, les découragera à participer aux activités terroristes. Les autorités ivoiriennes ont également interdit à toute personne d'apporter des aides financières à ces individus. Notons que le Burkina Faso, à travers son président, le capitaine Ibrahim Traoré, avait accusé la Côte d'Ivoire d'abriter des centres d'opération pour la déstabilisation de son pays. Des accusations rejetées par la partie ivoirienne. Lors de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, le Burkina Faso a de nouveau réitéré sa condamnation au soutien de l'Ukraine au terrorisme au Sahel, plus précisément au Mali. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Traoré Karamoko, a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre ses responsabilités. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine suite à la déclaration d'Andriy Youssov, le porte-parole de la direction du renseignement ukrainien, qui a indiqué que les groupes terroristes au nord du Mali ont bénéficié de leur aide pour attaquer les forces armées maliennes et leurs alliés russes à Tinzaouaten. Des déclarations confirmées par l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal à travers la publication d'une vidéo. Même si les autorités sénégalaises ont convoqué l'ambassadeur ukrainien pour remontrance, la population sénégalaise exige le départ de ce dernier. Ce 29 août, des citoyens sénégalais ont lancé une pétition pour exiger l'expulsion de l'ambassadeur ukrainien à Dakar, Yuri Pivovarov. Officiellement, le gouvernement ukrainien a démenti ces accusations dans un communiqué en menaçant le Mali de représailles. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont également porté plainte contre l'Ukraine au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils réclament à cet effet des sanctions contre Kiev. Au Gabon, un an après le coup d'État, le président déchu Ali Bongo ne veut toujours pas quitter le pays. Selon son avocat, l'ancien président ne compte pas partir du pays sans sa femme et son fils aîné Noureddine. Il n'a absolument pas l'intention de quitter le Gabon. Aujourd'hui, il n'a pas accès à sa femme ni à son fils, ce qui est d'ailleurs très inquiétant et très préoccupant. Ali Bongo pense que sa femme pourrait être mise dans la même condition que lui, au moins en résidence surveillée, en assignation à résidence, au lieu de se trouver en prison derrière les barreaux, alors que pour lui, elle n'a absolument rien fait, a laissé entendre son avocat. Quelques semaines après le coup d'État au Gabon, Noureddine Bongo, qui était coordinateur à la présidence, puis conseiller stratégique de son père au parti PDG, avait été arrêté avec certains de ses proches pour falsification de la signature du président de la République, complicité de détournement de fonds, corruption, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, entre autres. Sylvia Bongo est de son côté inculpée pour blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux. Il y a quelques mois, l'ancien président a mené une grève de la faim sans résultat pour dénoncer les actes de torture dont seraient victimes les 2 membres de sa famille. Il estime que son fils Noureddine a été soumis à des services inhumains allant des coups de fouet à des tortures à l'électricité avec un taser en passant par des étranglements et des coups avec des objets contondants tels qu'un marteau et un pied de biche. Sylvia Bongo aurait de son côté fait l'objet de coups et d'étranglements. Une plainte avait été alors déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ces allégations. Le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, a eu des échanges avec son homologue chinois Xi Jinping ce 2 septembre 2024. Ceci en marge de l'ouverture du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Lors de cette rencontre, les 2 présidents ont réaffirmé leur engagement pour le renforcement de la coopération entre leurs pays. Nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs avec la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos peuples, la non
ingérence dans les affaires intérieures, mais surtout le rejet de la manipulation liée aux questions des droits de l'homme, a indiqué le colonel Assimi Goïta. La Chine, a de son côté, promis de continuer à soutenir le Mali sur plusieurs plans, notamment celui de la défense et de la sécurité, de la santé, de l'agriculture, des infrastructures et de l'énergie. Elle s'engage également au respect des réalités du Mali dans le cadre de ce partenariat. Précisons que le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine débutera le 4 et s'achèvera le 6 septembre 2024. Plusieurs présidents africains sont attendus à ce rendez-vous. Au Nigeria, plusieurs personnes, notamment des étrangers, sont recherchées pour avoir orchestré un plan pour renverser le président Bola Tinubu. En tête de la liste, un ressortissant britannique du nom d'Andrew Weed, connu sous le nom d'Andry Povich ou Tripovi. Il est recherché avec plusieurs autres pour avoir orchestré et financé des manifestations violentes, diffusé de fausses informations et suspecté d'exercer des activités illégales pour créer l'anarchie visant à troubler le pays. L'annonce a été faite par le porte-parole de la police nigériane Olumuyiwa Adejobi. Ces déclarations font suite à une enquête ouverte par les autorités nigérianes après les violentes manifestations qui ont secoué le pays, permettant ainsi d'interpeller 9 individus qui auraient reçu un soutien financier substantiel de sources étrangères pour déstabiliser le pays. Un mandat d'arrêt a été à cet effet émis contre ces personnes. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.